Salut les amis, Guy ici avec KB Trainings. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez la voir. Il y a le lien dans la description et puis je vais mettre un petit card ici. Je vais vous montrer comment je vais réinstaller ce serveur de laboratoire. Il y a aussi une vidéo sur cette chaîne dans laquelle je vous ai montré mon laboratoire, mes différents serveurs, comment je les utilise, quel genre de service j'ai installé là-dessus. Alors aujourd'hui, c'est pour vous dire, comme je vous ai promis, que je vais effacer tout ce qu'il y a sur l'un de mes serveurs et je vais tout recommencer. Par tout recommencer, ça veut dire que je vais réinstaller VMware, je vais réinstaller les machines virtuelles. D'abord, avant de faire tout cela, je vais installer mes SSD ou mes Solid State Drives que je vais mettre là-dessus. Et pourquoi je les mets? Parce que ça va juste augmenter la performance des machines virtuelles que je vais installer là-dessus. Tout comme je vous l'avais dit, tous mes ordinateurs, mes laptops, ils ont déjà des SSD. Alors, ces serveurs, ils avaient toujours les hard drives ou les disques durs. Alors, je me suis décidé de remplacer les disques durs par les SSD. Nous allons d'abord installer le SSD et puis nous allons télécharger VMware et nous allons installer VMware. Et dans les prochaines vidéos qui vont venir, nous allons installer des machines virtuelles. Je vais commencer d'abord par la machine virtuelle de GNS3 parce que je veux créer beaucoup de vidéos sur la nouvelle certification de Cisco. Et puis, nous allons installer un domain controller qui est un Windows Server 2016 dans lequel nous allons installer beaucoup de services comme les Certificate Authority, comme Active Directory et puis DNS, DHCP et tout ce que vous connaissez là dans le cadre du système sur KB Trainings. Et aussi, bien sûr, je vais installer des routeurs et des switches virtuels de Cisco sur ce VMware-là. Donc, mon objectif ici, c'est de tout recommencer à partir de zéro. Comme vous savez, KB Trainings, je vais de zéro à ingénieur. Donc, à partir de zéro, je vais recommencer tout cela, vous montrer comment réinstaller. Et puis, voilà, c'est juste pour faciliter la tâche. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Mais sinon, si vous aimez ce genre de choses, si vous voulez apprendre ce genre de skills qui sont importants pour vous faire de l'argent, subscribe. Abonnez-vous à cette chaîne parce que l'objectif de tout ça, c'est connaître des choses. Et vous n'allez pas connaître juste pour la joie de le connaître. Bien que ce sont des choses, au fur et à mesure de le faire, ça devient passionnant, ça devient... ça crée il y a un certain amour qui se développe entre vous et ces choses et ces machines. Mais au fond, l'objectif principal, c'est d'avoir ces compétences-là qui sont aiguës, de sortir, de les vendre et de faire de l'argent avec. C'est ce que je veux vous rendre capable de faire. Alors, si vous êtes là pour cela, n'oubliez pas de subscribe parce que les vidéos vont venir. 2020, mon objectif en 2020, c'est de créer beaucoup trop de vidéos. Chaque semaine, je vais créer 2 à 3 vidéos pour vous sur KB Trainings. Alors, soyez abonnés. Ce sont des choses que je fais de temps à autre, mais cette fois, je me suis décidé de le faire devant une caméra. Question juste d'être... transparent, question d'aider quelqu'un là dehors parce qu'à une certaine époque, dans ma vie, j'étais aussi zéro, je ne connaissais rien. Et même aujourd'hui encore, je ne dis pas que je suis à 100%, je suis peut-être à 60 ou 70 parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends chaque jour. Je fais beaucoup de training sur moi-même avec des vidéos, ainsi de suite. Et alors, c'est ainsi que j'ai créé KB Trainings pour partager tout ça, tout ce que j'apprends, tout ce que je connais déjà avec vous. Comment j'ai fait pour être ingénieur, comment je travaille dans la télécommunication et comment je fais mon business avec le web, ainsi de suite. Donc, je vais partager tout ça. Je vais être clair avec vous. Alors, restez bien dans vos chaises. Je vais approcher cette caméra pour qu'elle puisse regarder beaucoup plus le serveur. Et celle-ci va être pointée vers ces moniteurs. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui se passe. Et puis, je vais enregistrer mon écran pour vous montrer comment je télécharge ça et comment je l'installe, et ainsi de suite. Voilà. Et nous cherchons VMware ESXi Download. Nous voyons qu'il y a plusieurs liens ici. Get Free ESXi. OK, Download VMware ESXi for free. On entre là-bas. Et dès que vous entrez, normalement, vous devez avoir un compte avant de télécharger. Alors ici, nous voyons I have an account. Soit si tu as déjà un compte, tu mets ton username et ton password ici. Ou soit create an account. C'est là que je vais. Et puis, first name, je mets KB Training. Last name, je mets tech. Voilà. Et puis, adresse email, je mets contact at kbtrainings.com. Voilà. Are you a VMware partner? Est-ce que tu es un partenaire VMware? Non, je ne le suis pas. Alors, je clique continuer.
Voilà, normalement, ouais, pour m'enregistrer, je dois mettre toutes ces informations ici. Ils ont besoin de ça. Alors, l'email, on répète l'email, le mot de passe. Je crée un mot de passe. Alors, on montre mot de passe. Ok, first name KB Training, last name Tech, compagnie, quelle compagnie, tu travailles dans quelle compagnie? Bon, je fais ça toujours dans le cadre de VMware et de KB Trainings. Mais sinon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Numéro business, bon, 6287. Ça, c'est mon numéro business. C'est aussi mon numéro que j'utilise pour KB Training. Si vous avez une question, vous voulez m'écrire sur WhatsApp, ainsi de suite, vous pouvez le faire à ce numéro. Extension, il n'y a pas d'extension. Adresse, on dirait que l'adresse, c'est requirement. Voilà. Oh non, 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 City, Denver. Et puis, vous devez agree aux termes and conditions. Vous devez ouvrir les termes et conditions de VMware ici, lire le tout. Moi, je l'ai déjà lu. Alors, je peux sauter cette étape-là. Et puis, vous devez accepter les termes et conditions d'utilisation. Ici, j'ai déjà lu celui-ci aussi. Alors, on saute et I would like to receive a communication. Non, je n'ai pas envie de recevoir des communications de VMware. Je crois que c'est tout. Et puis, j'ai à mettre juste ce code. 4. Non, non. Comment 4x6. Je crois que c'est tout. Sign up. Je peux ouvrir mon compte maintenant. Voilà, mon compte est ouvert. J'enregistre aussi le mot de passe. Et next step, check your email et tout ça et tout ça. Alors, ils m'ont envoyé un email. Je vais voir dans mes emails pour voir si je l'ai reçu ou pas. Voilà, VMware, ils m'ont donné les détails. Customer number, ils m'ont donné mon customer number. Before you can access VMware, you must activate your account. Alors, je clique sur Activate. Ils m'ont envoyé, ils vont me renvoyer encore sur le site web pour activer mon compte. Voilà, je dois entrer encore mon mot de passe que j'ai déjà enregistré ici d'ailleurs. Ok, le compte, ici je vois que je peux télécharger VMware ESXi Update 3. Voilà, je crois que c'est de ça dont j'ai besoin. ESXi et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Voilà. Pour l'instant, nous prenons seulement le ESXi. Le reste là, les VMware, en fait, les vSphere, disons, les vCenter, ainsi de suite, nous allons télécharger ça plus tard. Je vais vous montrer comment on le fait. Alors, je download ceci. C'est en train de se télécharger sur mon ordinateur. Et puis la deuxième étape, c'est que nous devons créer un USB disque qui est bootable. Donc, pour créer cela, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Moi, personnellement, j'utilise cet outil ici. Il s'appelle, c'est PowerISO. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Vous pouvez l'utiliser, il est aussi gratuit, mais à un certain moment, lorsque vous dépassez une certaine taille, ça devient payant. Il faudra payer la licence, ainsi de suite. J'ai la licence de ce produit, c'est ainsi que je l'utilise de temps à autre. Mais sinon, il y a d'autres produits comme Rufus USB qui est complètement gratuit, que vous pouvez utiliser aussi. Non, c'est Rufus, something like that. On me dit qu'il y a un update. Bon, je vais télécharger ça après. Rufus USB... Download. Voilà, si vous téléchargez celui-ci, c'est un produit aussi qui vous permet de créer un USB qui est bootable comme je vais le faire avec PowerISO. Donc pour l'instant, je le fais avec PowerISO seulement. Mon produit, il est déjà téléchargé. Je regarde dans quel dossier il est sur cet ordinateur. On me montre qu'il est dans le dossier Download. OK, c'est bon. Alors, je vais juste ouvrir mon PowerISO. En même temps, je fais entrer mon flash disk sur l'ordinateur. Si vous avez des problèmes sur cette étape, si vous voulez que je vous montre comment créer un disque dur bootable beaucoup plus doucement, faites-moi savoir. Mais cette vidéo elle est plus par rapport à l'installation. Mais sinon, je peux créer aussi une vidéo juste particulière sur la création d'un USB bootable. Alors, pour le faire, je viens ici, je viens sur Tool et puis j'écris Create Bootable USB Drive. On me dit que je dois avoir les accès admin. OK, pas de problème, je vais le faire. Alors, je redémarre ça avec les accès administrateurs. Et puis, ici, ils me disent de choisir l'image que je veux mettre sur le USB. J'ai choisi le VMware que j'avais téléchargé. Et puis, le USB, il n'y a que le seul ici qui est là, qui est le 16 Go. Il va être formaté. Donc, si vous avez des données sur le USB que vous voulez préserver, n'oubliez pas
de les copier avant de faire cette étape ici. Donc là, je commence et on me dit tout ce qu'il y aura comme le données va être overwritten, ça va être effacé. Alors je clique OK et commence la création de USB qui est bootable. Nous allons laisser faire pendant quelques minutes et puis pendant moins d'une minute d'ailleurs. Dès qu'il aura fini d'écrire, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour l'instant. On enlève le USB et nous allons sur notre serveur pour installer le VMware ESXi 6.7. Nous allons un peu accélérer pour finir un peu plus vite. Et puis après cela, voilà, l'USB est terminé. Et puis je vais aussi graver un DVD que je vais utiliser aussi plus tard dans cette vidéo. Je vais vous montrer à l'endroit où le USB avait fail. J'étais obligé d'utiliser un CD. Pour certaines raisons, le USB n'avait pas pu permettre l'installation. Alors ça, c'est le gravage, comment on dit, le gravage, la gravure, le gravement. Ça, c'est le gravage du CD que je vais utiliser pour installer le système. Et dans l'étape qui va suivre, nous allons installer nos disques durs, sélectionner le disque de démarrage et aussi installer le système. Deuxièmement, nous devons installer tous les SSD dont j'ai parlé ici. Il y en a un ici qui est encore tout neuf. Et puis, il y a un autre que j'ai récupéré de l'un de mes anciens équipements. Et puis, voilà. Le problème que je fais maintenant est que ce serveur, comme vous le voyez, il contient des gros disques durs. Donc, ce sont des disques durs de 3.5 inches. Alors, les SSD étant petits, étant de 2.5, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas convenir dans ces enclos de disques durs. Alors, c'est ainsi que j'utilise cet adaptateur qui est comme un adaptateur qui transforme le 2.5 en 3.5. Donc, le disque SSD va entrer ici. Et à partir d'ici, je peux maintenant l'insérer dans le support de disque et je l'insère ensuite dans le serveur. Donc, ce que je fais maintenant est que je récupère d'abord cet ancien disque que j'avais ici. J'ai quelques SSD. Je crois que j'avais ce SSD ici et puis il y a un autre SSD qui est quelque part ici. Voilà, ça c'est un deuxième SSD que j'avais. Lui, il est trop petit. Il n'est que 128 Go. Donc, je vais le remplacer par celui de 240. Donc, j'aurai 3 SSD et 2 HDD. Alors, pour l'instant, je sors d'abord celui-ci de son enclos. Comme ça, je vais le mettre dans le blanc ici parce que je préfère ça. Ça look good. Serveur comme les autres. Je compte créer aussi des cours sur le hardware tout simplement où je parle seulement de ce qu'il y a du côté hardware. Mais sinon, vous voyez que tous les slots de RAM sont pleins. J'ai 144 gigabytes de RAM, ce qui n'est pas aussi très impressionnant que ça. J'aimerais en avoir beaucoup plus lorsque j'en aurai l'occasion. Mais sinon, le tout fait le total de 144. Et puis, je crois que je vous avais parlé aussi dans la présentation de mon data center de cette carte réseau de 10 gigabits par seconde plutôt pour le serveur lui-même. Alors, elle est connectée à ce port PCI ici. Et voilà à quoi ça ressemble par derrière.
je vais mettre les SSD au-dessus et les HDD en bas. Je commence par le plus grand qui est de 1 TB. Et puis je vais au suivant qui est de 500 Go. Puis je termine avec celui de 240 Go. Et puis en dessous, je vais mettre les disques durs. Ils sont chacun de 2 Tera. Alors je vais le mettre en RAID qui va me donner 6 Tera total. Alors je connecte le courant derrière, ce qui va faire démarrer le serveur directement. Voilà, vous pouvez voir, ça configure la mémoire. Voilà, là, il passe à l'étape suivante. Et souvent, ce sont des 1.4 gig, RAID, ok, press Ctrl R. Voilà, je fais Ctrl R. Non, ça, il me dit de... Voilà, j'ai fait Ctrl R pour entrer dans le contrôleur de disque. Alors, comme je vous ai dit, je vais créer un grand disque de 6 Tera et puis je vais utiliser les SSD, comment dire, indépendamment. Voilà, donc je fais fonction 2 pour effacer ce disque virtuel. Yes, ok. Et puis, c'est celui-ci, je crois que je dois les passer aussi. Voilà, aucune configuration présente. Alors, j'ai créé une première configuration. Voilà, ici, on me demande quel RAID je veux faire. Alors, les RAID, c'est la façon que vous combinez les différents disques pour plusieurs résultats. Il y a différents levels de RAID. Le RAID 0, par exemple, si je combine 2 disques dans le RAID 0, les 2 disques vont être complémentaires. Donc, les données vont être partagées d'un disque à l'autre. Donc, si j'ai 2 disques de 2 Tera, par exemple, ça va me faire un total de 4 Tera. Par contre, si je prends le RAID 1, qui est le mirroring, ça veut dire je duplique le disque dans l'autre. Donc, si j'ai 2 disques de 2 Tera, lorsque je fais le RAID 1, les 2 Tera ne va apparaître que 2 Tera, bien que c'est 2 disques, mais ça ne va apparaître que 2 Tera parce que les données sont répliquées d'un disque vers l'autre. Et il y a aussi le RAID 5, par exemple, qui utilise 3 disques minimum. Donc, à partir de 3 disques, les données sont partagées dans les 3 disques, mais chaque disque réserve un espace pour le recovery des données si jamais ils sont perdus. Les autres RAID ne sont pas très populaires. Le 10 par exemple, il demande un minimum de 4 disques, il fait le miroir et il duplique aussi en même temps. Il fait le miroir et puis il les relie aussi en même temps. Donc voilà, si vous avez besoin
d'un cours particulier sur le RAID, vous pouvez toujours me faire signe. Mais retenez seulement que les plus importants pour moi, selon ce que je pense dans le laboratoire, c'est le RAID 0 et le RAID 1. Donc à partir du 0 par exemple, mes 3 disques que j'ai de 2 Tera vont faire un total de 6 Tera. Et puis les RAID ici n'ont pas besoin d'être en RAID parce qu'ils seront indépendants, ils seront seuls. Alors pour ce nouveau disque que nous allons créer, nous allons sélectionner les 3 disques que nous voulons. Non, pas celui-là. Voilà, les 3 disques sont sélectionnés. 572, un peu comme 5 Tera quelque chose. Non, je vais lui donner juste storage. Voilà. Ok, je clique OK. Oh, d'abord, vous savez que j'ai oublié même de mettre le flash disk dans le truc. Je vais le faire plus tard. Ok. Comme je l'ai créé comme ça, je suis obligé de l'initialiser. Je mets l'initialisation fast. C'est un peu comme le formatage. Voilà, je crée un autre. Voilà, comme j'ai fini avec l'installation, la création du disque avec les disques durs, maintenant je crée les SSD dans différents disques indépendamment. Celui de 1 Tera, je lui donne le nom SSD 1T comme 1 Tera. Et je clique OK. Je le crée en RAID 0, donc il est seul dans le RAID, il est indépendant. Et puis je clique OK, et comme d'habitude, il est toujours recommandé de l'initialiser. Ce que je vais faire maintenant, je choisis l'initialisation rapide, Yes. Et puis après l'initialisation, je passe à la création d'un autre disque. Ça, ce sont on dirait que ce sont des disques virtuels. Bien que dans ce cas, j'utilise un seul disque physique dans le disque virtuel, mais le serveur le considère comme le disque virtuel. Dans le deuxième, il est de 500 Go. Je le nomme SSD 500 Go. Je clique OK. Et puis, je vais l'initialiser aussi à son tour. Et pour initialiser, on fait F2. Bon, les fonctions là, je n'ai pas, ou soit les boutons, je n'ai pas besoin de les citer parce que ça dépend du modèle de serveur que vous avez, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui varient d'une machine à une autre. Et enfin, je fais le dernier disque qui est celui de 248 Go. Je le nomme SSD 248. Voilà, et puis je clique OK. Et après, je vais l'initialiser aussi à son tour. Ouais, comme j'ai dit, l'initialisation, c'est un peu comme le formatage. Ça permet d'effacer tout ce qu'il y a et puis de formater le disque pour s'adapter au serveur et d'être prêt à l'utilisation. Voilà, nous avons fini la création de nos disques virtuels. La prochaine étape, c'est que je dois désigner le disque de démarrage. C'est une étape très importante. Là, nous sommes dans VD Management. Je vais aller dans PD Management et enfin dans Control Management. Et je vais descendre en bas, là où c'est écrit VD1. Je vais sélectionner le disque sur lequel j'installe le système, qui est celui de 248. Et puis, je clique Apply. Et je clique OK. Je crois que c'est tout. C'est prêt pour le démarrage. Et dans la prochaine étape, nous allons procéder à l'installation de ESXi. Donc, que vous ayez mis le CD ou que vous ayez mis le flash disk, c'est pratiquement le même résultat ou la même procédure. Mais ici, pour commencer, je crois que j'ai mis comment dire, j'ai mis le USB sur lequel j'avais déjà mis l'image du système. Mais pour certaines raisons, vous allez le voir par la suite, le USB ne permettait pas de booter. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est ainsi que j'ai fini par recourir au disque.
et ça a fait l'affaire. Donc pour l'instant, ça prend un peu de temps pour configurer la mémoire, ainsi de suite. Je n'ai pas voulu couper, j'ai voulu laisser tout ceci parce que souvent ce genre de vidéo est suivi par quelqu'un qui est en train de faire la même procédure, soit qui est en train de réinstaller aussi. Alors, je laisse toutes ces étapes juste pour permettre à celui qui est en train de me suivre de le suivre en temps réel. Bien qu'il y a des endroits que j'ai accélérés, mais il y en a aussi que je laisse comme ceci. Voilà, là c'est le démarrage comme tel. Normalement, après cette étape, le système devait être capable de détecter, comment dire, le système devait être capable de détecter un disque ou un média qui est bootable et booter à partir de ce média-là. Mais dans mon cas, le USB ne fera pas l'affaire. C'est ainsi que je vais passer au disque. Voilà, l'IP qui est là, c'est l'IP que le serveur lui-même a dans le système. Voilà. Je suis allé au menu de boot, le boot manager, parce que le système n'a pas boot lui-même. Je suis allé ici et j'ai voulu sélectionner manuellement le USB. C'est pour cela que vous allez me voir. Je descends vers SATA et then Hard Drive C et je choisis USB, mais malgré cela, le démarrage n'aura toujours pas lieu. Voilà, j'ai choisi USB. Et j'ai ce message d'erreur qui me dit tout simplement que ça n'a pas trouvé, en fait, ça n'a pas trouvé le média à utiliser pour l'installation. Alors c'est ainsi que je vais recourir au CD que j'avais créé pour l'installation. Voilà, le CD il est là, j'ai gravé le système là-dessus et puis je vais juste le mettre dans le lecteur et puis redémarrer le serveur. Les CD c'est plus facile à détecter, mais sinon si ça ne détecte pas le CD, je vais toujours aller dans le boot manager pour manuellement sélectionner le CD afin que le système puisse boot à partir du CD. Et bien sûr, comme je vous ai dit, je vais laisser ces petites étapes. Ou ça, je peux carrément accélérer un tout petit peu jusqu'à ce que j'arrive au point où tout ceci est fait et je sélectionne le CD pour l'installation. Alors, accélérons ceci. Voilà, et même avec le CD, vous allez remarquer que le système n'a pas automatiquement détecté le CD. C'est ainsi qu'il me demandait d'appuyer F1 pour essayer de boot encore. C'est le message que vous voyez là. Et puis, j'ai dû appuyer F1 et vous allez voir que le CD d'installation va être chargé. Et nous allons continuer, soit commencer l'installation elle-même. Voilà, le système a pu détecter le fichier de boot et maintenant l'installation commence. À cette étape, il n'y a rien de particulier à faire, c'est juste laisser tous les fichiers se charger dans le serveur et puis attendre tout ce qui est comme message par la suite. Donc je vais essayer un peu d'accélérer ceci jusqu'à ce qu'il y aura quelque chose que nous devons faire. Voilà, avec un peu d'accélération, les fichiers vont être copiés beaucoup plus rapidement. Je pense que j'aurais dû accélérer un peu plus que ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la copie des fichiers est terminée et puis le système il est en train de se upload maintenant là. Voilà. Et là, il nous souhaite la bienvenue sur VMware, ainsi de suite, et il nous demande d'appuyer Enter pour continuer. Et là, nous appuyons Enter.
Et voilà, dans l'étape qui suit, nous devons lire les user agreements et tous les textes légaux, ainsi de suite. Après avoir lu, nous allons appuyer F11 pour continuer. Et là, il scanne le système pour nous donner montrer les différents disques qui sont disponibles. Et nous allons choisir dans quel disque nous voulons installer le système, ou soit sur quel disque. Et comme je vous l'ai dit, nous choisissons le plus petit des SSD, celui de 223 Go. C'est celui que nous allons sélectionner et avancer avec. Il y aura le système dessus, mais nous pouvons aussi l'utiliser pour installer certaines machines dessus. Donc, ce n'est pas comme si, en installant, nous allons perdre tous les 223 Go. Alors, je choisis le CD et je continue. En fait, je choisis le disque et je continue. Et là, il va nous demander le layout de notre clavier. Comme je suis aux États-Unis, je choisis US Default. Et voilà, dans cette prochaine étape, il nous demande d'entrer le mot de passe root ou le mot de passe administrateur. Et l'administrateur sur VMware est appelé root. Et c'est le mot de passe que nous allons créer maintenant. Je me trompais toujours sur ce que je voulais comme mot de passe, alors je ne fais que recommencer. Parce que comme vous le savez, surtout avec un système comme celui-ci, qui peut être dans un data center ou quoi que ce soit, le mot de passe doit être costaud, mais pour le lab, ce n'est pas vraiment très important. Alors, ceci, c'est un message pour juste dire que mon processeur ne pourra pas être supporté dans les prochaines éditions de VMware. Ils veulent juste me mettre au courant de cela. Alors, je clique OK. Parce que le serveur, je l'ai acheté, il n'est pas aussi nouveau que ça. Donc, c'est un serveur qui est assez âgé. Mais ça tient quand même le coup pour l'instant. Alors, on me demande de confirmer l'installation et d'appuyer F11 si je veux continuer avec l'installation. Et j'appuie S11 et l'installation continue. Voilà, c'est presque à la fin. Bon, mais c'était pas à la fin. Voilà, ils nous disent que l'installation est terminée. Maintenant, nous devons enlever notre média d'installation qui est dans ce cas un CD. Alors, nous devons sortir le CD du lecteur et puis redémarrer le serveur. Alors, ils ont juste dit ici, lorsque vous terminez, en fait, lorsque vous aurez enlevé les médias, appuyez sur Enter pour redémarrer. Alors là, j'enlève le CD et j'appuie sur Enter pour que le système puisse reboot et ça va reboot dans le nouveau disque, ou soit dans le disque que nous avons choisi, sur lequel nous avons installé le système. Ce sera le disque qui va être utilisé pour le reboot. Voilà, j'appuie Enter et ça me dit que le système va reboot et ça fait le démarrage. À ce point, l'installation est pratiquement terminée. Il va juste nous rester l'étape où nous devons démarrer et puis après configurer l'interface de gestion parce que nous allons accéder à Alright. And yeah, as I said, just make sure you are in the same network. If you are not, make sure there's some kind of routing process happening and sending your packet to this server. Yeah, other than that, there's nothing else to configure. You just need to put that IP in your browser and that's it. So let's go to the next step and open the browser.
Alright, so we are back on our computer and I'm typing the IP. You get the security message for certificate and you move on with it. You get to the GUI. This is the GUI of ESXi 6.7 and I put the root as a username and I put the password that I just set during the installation. Struggling with it as always, you know me. And yeah, after that we log in and as you can see, yeah, it's giving me this, you know, join VMware community. I don't want to. All right, so under virtual machine we don't have anything configured. Under data storage I just have a single data storage configured there, and here you can see that I have a single virtual switch and I also have tous mes serveurs des adresses statiques. Comme ça j'ai une idée de l'adresse de chaque serveur statiquement. Alors ce que je fais maintenant est que j'entre dans la page de configuration pour changer l'IP du serveur de ESXi. Et comme vous le voyez, on dirait que j'avais oublié le mot de passe. Je suis en train de le taper à plusieurs reprises. Voilà, je suis dedans. Et quand je suis à l'intérieur, pour faire la configuration, j'appuie sur F2, je crois. Puis je descends vers configurer l'interface de gestion. Et je vais au IPv4. Et voilà, c'est ici que je vais taper l'adresse 10.0.0. Combien? .20? Oui, 10.0.0.20 et c'est tout. Et voilà, le reste reste le même. Donc, dépendant de votre réseau, dépendant de comment vous l'avez setup, c'est ici que vous venez mettre l'adresse. Et dès que vous appuyez sur Exit ou soit Escape pour sortir, il va vous demander de confirmer parce que ceci va redémarrer l'interface là de gestion. Alors, dès que vous confirmez cela, l'interface va être redémarrée et puis le serveur va être accessible à distance. Alors la dernière étape que nous allons faire maintenant, c'est juste entrer dans le serveur utilisant l'adresse que nous avons configurée, le 10.0.0.20. Mais sinon, rassurez-vous que votre ordinateur est dans le même sous-réseau que l'ordinateur, que le serveur, afin de pouvoir y accéder. Sinon, ça demande encore beaucoup de travail. Si vous êtes dans un autre réseau, ça devient une autre situation qui peut toujours être possible, mais ça demande encore un peu plus de configuration pour y accéder. Mais voilà, maintenant accédons au serveur et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons à l'adresse qui est écrite sur notre serveur. Voilà. Et là, nous avons directement accès à l'interface de VMware, où nous allons login. Et voilà, nous avons notre installation de VMware qui est là. Je ne sais pas pourquoi il y a un seul storage. Ok, les restes, je dois les ajouter, je crois. Ouais, voilà. Donc, ici, nous n'avons aucune machine virtuelle parce que nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons qu'un seul switch virtuel avec deux port groups qui sont comme, je dirais, des VLANs. Et puis le host lui-même, il est là. Vous pouvez voir les détails. Les détails du host. On peut voir la capacité du processeur, la mémoire et le storage. Mais avant de terminer ce tutoriel, parce que comme je vous ai dit, la prochaine fois, nous allons commencer directement à créer des systèmes, à créer des machines plutôt. Alors, j'aimerais d'abord ajouter les autres storage que j'ai sur ce serveur. Alors, je vais add storage, create new,
VMFS. Ok, on me dit de sélectionner quel storage je veux. Alors, je prends celui-ci, je le nomme SSD1T. Next. Next. Et puis finish. The content will be erased, ainsi de suite. Je clique OK. Voilà, j'ai créé le premier disque. J'ajoute encore un autre, create new. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le processus de création de disque continue jusqu'à la fin. Et après cela, tout ce que nous aurons à faire va être de créer des machines virtuelles, de les installer et de commencer à les utiliser. Je vais vous montrer tout cela dans la suite, dans les vidéos qui vont suivre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Appuyez aussi sur like, ça va faire plaisir. Mais dis-moi, si vous avez pu utiliser cette vidéo, je suis content que ça soit le cas. Et nous allons nous retrouver dans les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous montrer beaucoup d'autres éléments. Donc là, la prochaine étape va être d'installer le domain controller. Et puis, je vais commencer par installer aussi le GNS3 parce que les vidéos de Cisco vont venir très bientôt. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir suivi ceci jusqu'à la fin. Et nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de visiter kbtrainings.com et tous les détails seront là-dessus. Merci et bye.